Qui aurait pu imaginer qu'une femme, méprisée par la société, deviendrait une héroïne dans l'une des histoires les plus incroyables de la Bible? Rahab, une prostituée, a changé le destin de sa vie en prenant une décision audacieuse qui transformerait non seulement son histoire, mais aussi celle de tout un peuple. Et si je vous disais que, même face au passé le plus sombre, il y a toujours la possibilité de réécrire votre histoire? Cela peut sembler contradictoire, mais c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir sur Rahab défie tout ce que vous avez pu penser sur les limites et les nouveaux départs. Il n'est pas courant de rencontrer un personnage aussi improbable, mais en même temps si puissant. Si vous avez déjà eu l'impression que vos choix ou votre passé vous limitent, cette histoire va vous montrer que l'avenir peut encore être surprenant. Voulez-vous savoir comment une simple femme est devenue une pièce maîtresse dans la victoire du peuple de Dieu? Alors continuez à regarder, car la réponse va vous surprendre. Josué venait de prendre la direction d'Israël, succédant au grand Moïse, l'homme qui avait conduit le peuple à travers le désert et reçu la loi de Dieu. Maintenant, le poids de la responsabilité reposait sur ses épaules. La tâche de conquérir la terre promise était monumentale, et son premier grand défi serait Jéricho, une ville fortifiée, connue pour ses murailles infranchissables. Contrairement au passé, où Moïse dirigeait par des miracles et des signes puissants, Josué devait combiner la foi avec une stratégie militaire. Conquérir Jéricho ne serait pas seulement une victoire physique, mais un signe qu'il était à la hauteur de la mission confiée par Dieu. En envoyant les espions, Josué était en phase avec le plan supérieur de Dieu. Il ne se fiait pas seulement à la force de ses guerriers, mais aussi à des stratégies impliquant prudence et observation. En effet, prendre la première ville était crucial pour le succès de la mission de conquérir la terre. Ainsi, la mission de ces deux hommes n'était pas à sous-estimer. Ils portaient entre leurs mains le destin de tout un peuple qui attendait l'accomplissement des promesses divines. Les espions, quant à eux, étaient conscients des risques. Chaque pas à l'intérieur des murs de Jéricho pouvait être le dernier, et ils savaient qu'ils ne pouvaient échouer. Il est intéressant de penser que, dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des choix stratégiques. Tout comme Josué l'a fait en envoyant les espions, nous devons parfois nous arrêter et analyser nos situations avant d'agir. Planifier est un acte de sagesse, et celui qui se prépare a toujours un avantage. Comment pouvez-vous appliquer cela aujourd'hui? Maintenant, imaginez la tension entre les espions alors qu'ils traversaient les portes de Jéricho, déguisés et attentifs. Ils devaient être rapides, précis et furtifs. Dans nos vies, combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations qui nécessitent ce type d'approche stratégique? Peut-être que vous êtes dans une phase où la prudence et une analyse minutieuse de vos prochaines étapes sont exactement ce dont vous avez besoin pour avancer dans un projet, une relation ou un défi. La mission des espions nous rappelle aussi que Dieu travaille au milieu de la stratégie humaine. Même les meilleurs plans ont besoin de foi et de confiance dans un dessein plus grand. Tout comme Josué ne s'est pas seulement appuyé sur ses propres ressources, nous devons aussi nous rappeler que, au-delà de nos compétences, il existe une puissance supérieure qui guide nos chemins. Si vous deviez choisir, quelle serait la première étape stratégique pour atteindre vos objectifs aujourd'hui? Pensez Y, car la prochaine étape approche. Lorsque les espions entrèrent à Jéricho, ils trouvèrent refuge dans la maison de Rahab, une femme qui, à première vue, semblait être la dernière personne à aider le peuple de Dieu. Rahab était une prostituée, vivant en marge de la société, mais c'était justement cette position qui lui permit d'agir de manière inattendue. Les choix que nous faisons ne sont pas toujours basés sur ce que nous semblons être, mais sur ce que nous portons en nous. Et Rahab, malgré sa réputation, allait prouver que même les plus improbables peuvent faire partie de quelque chose de grandiose. La décision de Rahab d'aider les espions n'était pas seulement une question d'opportunité, mais aussi de foi. Elle a reconnu en eux une cause plus grande, une mission divine. Cette alliance improbable a changé le cours de l'histoire et a montré que Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses desseins. Dans la vie, nous sommes parfois surpris par des alliés que nous n'aurions jamais imaginé avoir. Peut-être que ce collègue de travail qui a toujours semblé distant ou cette personne que vous avez croisée il y a des années peut être la clé d'un grand changement dans votre parcours. Rahab savait qu'elle risquait sa vie en cachant les espions. Elle ne les a pas seulement hébergés, mais elle a aussi menti aux autorités de Jéricho pour les protéger. Ce courage révèle quelque chose de profond. Lorsque nous croyons en quelque chose de plus grand, nous sommes prêts à faire des sacrifices et à prendre des risques que d'autres ne comprendraient pas. Tout comme Rahab a risqué sa vie, peut-être êtes-vous dans une situation qui exige du courage aujourd'hui. Cela peut être un nouveau projet ou un défi personnel, mais rappelez-vous, la foi dans un dessein transforme l'improbable en possible.
Le fait que Rahab ait agi sans hésitation nous enseigne que les opportunités de changement apparaissent souvent en temps de crise. Elle n'avait pas de plan, mais son intuition et son courage ont pris le dessus. De la même manière, dans nos vies, les meilleures décisions ne viennent pas toujours d'une planification détaillée, mais de suivre son intuition en temps de besoin. Comment réagissez-vous lorsqu'une opportunité inattendue se présente? Peut-être que c'est le moment d'agir, même si cela ne semble pas être le plus évident. L'alliance de Rahab avec les espions montre que, bien souvent, nos connexions les plus importantes surgissent dans les moments les plus difficiles. Les espions étaient vulnérables, et Rahab les a accueillis, sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Et ce qui s'est passé par la suite a montré que sa décision était la bonne. Avez-vous déjà pensé que vous pourriez être sur le point de former des alliances qui changeront votre vie? Ce type d'opportunité surgit quand on s'y attend le moins, comme nous le verrons dans les prochaines étapes de cette histoire. Ce qui a vraiment marqué la rencontre de Rahab avec les espions, c'est sa démonstration de foi. En cachant les deux hommes, elle ne protégeait pas seulement des fugitifs, mais reconnaissait quelque chose de plus grand, la souveraineté du Dieu d'Israël. Rahab a caché les espions sur le toit de sa maison, sous des tiges de lin qui séchaient au soleil, une tactique ingénieuse qui leur a permis de rester hors de vue des gardes. Cette action n'a pas été motivée par une simple astuce, mais par une reconnaissance profonde que le Dieu d'Israël était puissant. Rahab a été audacieuse en déclarant que le Dieu d'Israël était supérieur au Dieu de Jéricho. Ce n'était pas commun pour une femme dans sa position de défier les croyances de son peuple. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous sommes parfois appelés à nous positionner, même lorsque l'environnement autour de nous semble hostile. Rahab n'a pas seulement cru, elle a confessé sa foi. Dans notre vie, il y a aussi des moments où nous devons faire un pas en avant et déclarer ce en quoi nous croyons, même si l'environnement n'est pas favorable. Cette confession de Rahab a été un tournant. En exprimant sa crainte et son respect pour le Dieu d'Israël, elle a changé le cours de sa vie et de celle de sa famille. Elle savait que les espions pouvaient être la seule chance de survie pour elle et les siens, et en prenant une décision basée sur la foi, Rahab a scellé un destin différent. Combien de fois dans nos vies avons-nous l'opportunité de changer le cours des choses, simplement par une décision? Un simple acte de foi peut transformer complètement notre réalité. L'acte de cacher les espions sur le toit, à l'abri des regards curieux des gardes, n'était que la première étape. Rahab s'est également engagée à tenir parole, sachant que sa protection en dépendait. Elle a fait confiance aux espions et à leur Dieu, même sans avoir la garantie que tout se passerait bien. De la même manière, nous sommes souvent appelés à agir avec foi, sans voir le résultat immédiat. Dans les moments d'incertitude, cette confiance nous pousse à agir avec audace, croyant qu'un dessein plus grand est en action. Rahab ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais sa foi dans le Dieu d'Israël était plus forte que la peur de ce qui pourrait arriver. Parfois, nous sommes placés dans des situations qui exigent exactement cela, la foi en quelque chose de plus grand, même lorsque les circonstances semblent incertaines. Et c'est cette foi qui a conduit Rahab à devenir une pièce maîtresse dans le plan de Dieu pour la conquête de Jéricho. Après avoir caché les espions sur le toit, Rahab savait que la mission était loin d'être terminée. L'étape suivante consistait à assurer leur fuite, en évitant qu'ils ne soient capturés par les autorités de Jéricho. Rahab, faisant preuve de ruse et de courage, a élaboré un plan simple, mais efficace. Elle a fait descendre les espions par la fenêtre de sa maison, qui était située sur la muraille de la ville, en utilisant une corde. Ce détail est significatif, car il symbolise la providence divine au milieu d'une situation dangereuse. Dieu a fourni à Rahab un emplacement stratégique, qu'elle a su utiliser avec sagesse. En plus de planifier la fuite des espions, Rahab a pris soin de leur indiquer le chemin sûr à suivre. Elle leur a recommandé de se cacher dans les montagnes pendant 3 jours, jusqu'à ce que les poursuivants renoncent à leur recherche. Ce conseil a été crucial pour la survie des espions, montrant une fois de plus l'importance d'agir avec prudence et patience. Dans la vie, il y a des moments où la meilleure stratégie est d'attendre le bon moment, en évitant d'agir précipitamment. La patience, alliée au discernement, peut faire la différence entre le succès et l'échec. Le cordon écarlate, laissé par Rahab à la fenêtre comme signe de protection, est devenu un symbole puissant. Elle l'a utilisé comme un pacte avec les espions, s'assurant que sa maison serait épargnée lors de l'invasion. Cet acte n'était pas seulement un geste d'autoprotection, mais aussi une démonstration de confiance mutuelle. Dans nos vies, il y a des situations où nous devons établir des accords basés sur la confiance, sachant que l'honneur et l'intégrité sont en jeu. Les accords fondés sur des principes solides tendent à produire des fruits positifs. Ce cordon, en plus d'être un signe visible, représentait la foi de Rahab dans la promesse faite par les espions.
Elle croyait que sa famille serait sauvée, et le cordon est devenu un rappel constant de cette foi. Combien de fois avons-nous besoin d'un symbole ou de quelque chose de tangible pour nous rappeler des promesses en lesquelles nous croyons? Peut-être avez-vous quelque chose qui représente un espoir ou un rêve que vous souhaitez voir se réaliser. Garder ces symboles dans des endroits visibles peut nous aider à rester concentrés et déterminés à atteindre nos objectifs. Avec la fuite réussie des espions, Rahab restait dans l'attente de ce qui allait se passer. Elle savait que son avenir et celui de sa famille étaient maintenant entre les mains du Dieu d'Israël. Ce genre d'attente, mêlé de foi et d'espoir, est quelque chose que nous affrontons tous à un moment donné. La certitude d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir, et qu'il est maintenant temps de faire confiance aux résultats. Lorsque les espions revinrent vers Josué, leurs paroles apportèrent encouragement et motivation au peuple d'Israël. Ils rapportèrent en détail ce qu'ils avaient vu et, plus important encore, ils partagèrent que la crainte de Dieu s'était répandue dans tout Jéricho. Rahab leur avait dit que les habitants étaient pris de terreur à cause des conquêtes d'Israël. Cela renforça la confiance de Josué et de toute l'armée que la victoire était assurée. Ce n'était pas seulement une question de stratégie militaire, mais de savoir que Dieu préparait déjà le terrain pour la victoire. Ce récit des espions a servi de tournant décisif. Auparavant, il y avait de l'incertitude et des doutes sur la manière de conquérir une ville si fortifiée. Mais en apprenant que l'ennemi était déjà affaibli spirituellement et émotionnellement, les Israélites furent envahis d'un nouveau courage. De la même manière, dans nos vies, nous faisons souvent face à des situations qui semblent impossibles. Mais en découvrant que les difficultés ne sont pas aussi infranchissables qu'elles le paraissent, notre confiance renaît, et nous réalisons que la peur résidait plus dans notre esprit que dans la réalité. Josué, le cœur rempli de confiance, prépara son peuple pour la bataille. Le récit des espions était ce dont ils avaient besoin pour aller de l'avant avec détermination. Il est intéressant de penser comment, parfois, un mot d'encouragement, une bonne nouvelle, ou même un conseil sage peut complètement changer le cours de nos actions. Tout comme les espions apportèrent un nouvel élan à Israël, nous devons aussi être attentifs aux paroles que nous entendons et aux personnes qui nous entourent. Qui sait, le prochain conseil que vous recevrez ne sera-t-il pas l'impulsion qu'il vous manquait pour surmonter votre défi? L'impact de ce récit fut si profond qu'il unit le peuple dans un seul objectif, conquérir Jéricho avec la certitude que Dieu était avec eux. Cela nous amène à réfléchir sur l'importance de l'unité et de la concentration pour toute conquête significative. S'il y a un objectif en tête, tous doivent marcher dans la même direction. Comment pouvez-vous appliquer ce principe dans votre vie aujourd'hui? Que ce soit dans un projet personnel ou dans un travail d'équipe, le récit des espions nous rappelle l'importance de marcher dans l'unité et de ne pas perdre de vue le but ultime. Maintenant, avec le récit en main, Josué savait qu'il était temps d'agir. Le peuple d'Israël était prêt, rempli de foi et de détermination. Ce qui allait suivre serait l'accomplissement du plan de Dieu pour la conquête de la terre promise. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Et cette confirmation, comme dans le cas de Josué et des espions, peut être ce qui nous pousse à atteindre la victoire. Le jour est enfin arrivé. Jéricho était sur le point d'être prise, et la promesse faite à Rahab allait être mise à l'épreuve. Alors que les armées d'Israël marchaient autour de la ville, Rahab attendait avec espoir et foi. Elle avait suivi les instructions des espions, suspendant le cordon écarlate à sa fenêtre, et maintenant, il ne lui restait plus qu'à faire confiance que sa maison serait épargnée. Ce moment d'attente nous enseigne que la foi exige de la patience, surtout lorsque les circonstances semblent contraires. Rahab savait que la destruction était tout autour, mais elle faisait confiance à la parole qui lui avait été donnée. Lorsque les murs de Jéricho se sont effondrés, la maison de Rahab est restée debout, intacte au milieu du chaos. La fidélité des espions et la promesse de Dieu se sont accomplies. C'est un exemple puissant de la manière dont la foi en une promesse peut littéralement sauver une vie. Dans notre parcours, nous avons aussi des moments où nous devons tenir fermement aux promesses auxquelles nous croyons. Lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, c'est la confiance dans ce qui nous a été promis qui nous garde solides et inébranlables. Rahab et sa famille étaient en sécurité, parce qu'elle a cru et agi en fonction de cette croyance. Le salut de Rahab n'était pas seulement physique. En étant sauvée, elle est devenue partie du peuple d'Israël, une étrangère désormais incluse dans le plan divin. Sa vie a été complètement transformée, montrant que la grâce de Dieu n'a pas de limite. Tout comme Rahab, nous pouvons tous trouver un nouveau départ, même lorsque nos circonstances antérieures semblent défavorables. Peut-être avez-vous traversé des moments difficiles, mais tout comme elle, il y a une opportunité de recommencer. La foi peut ouvrir des portes là où il n'y avait autrefois que des murs.
L'histoire de Rahab nous rappelle que les promesses tenues ont un impact durable. L'alliance qu'elle a faite avec les espions n'a pas seulement sauvé sa vie, mais a aussi changé son destin et celui de toute sa descendance. Rahab est devenue partie de la lignée du Messie lui-même, Jésus-Christ, un héritage inimaginable pour quelqu'un qui était autrefois considéré comme indigne. Cela nous enseigne que, peu importe d'où nous venons, Dieu peut nous mener bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Sa foi ne l'a pas seulement sauvé, mais l'a élevé à une position d'honneur. Avec la promesse accomplie, le cycle de l'histoire de Rahab arrive à sa fin, mais son héritage reste vivant. Elle nous montre que la foi, le courage et la confiance dans la parole de Dieu sont capables de transformer complètement une vie. La ville de Jéricho a été détruite, mais Rahab et sa famille ont été sauvés, comme un témoignage du pouvoir de la fidélité et de la grâce divine. Et maintenant, nous arrivons au moment de réfléchir à tout ce que cette histoire nous enseigne, ouvrant la voie à de nouvelles promesses et réalisations. L'histoire de Rahab nous enseigne que peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons fait dans le passé, il y a toujours la possibilité de rédemption et de transformation. Avez-vous déjà pensé à la manière dont votre foi peut impacter non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent? Rahab a pris une décision courageuse et, pour cela, son nom a été inscrit dans l'histoire comme l'une des héroïnes de la foi. Et vous, que faites-vous pour écrire votre propre histoire? Peut-être est-il temps de faire un pas de foi, même si cela semble difficile ou improbable. Que attendez-vous pour agir? Laissez la foi guider vos décisions, et vous verrez comment les promesses de Dieu peuvent s'accomplir de manière inattendue. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre et à vous inspirer d'histoires qui transforment les vies. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.